Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tag, donc c'est ma copine Alexandra de la chaîne Lune Ombre de la Lune qui m'a tagué sur donc, le tag les youtubeuses et moi. Donc n'hésitez pas à aller la voir, je vais mettre sa chaîne en barre d'infos si j'y pense, voilà. Et c'est une fille qui a une joie de vivre, qui est pleine de peps. J'adore ses vidéos, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et pour info, elle est créatrice de fondant en cire naturelle. Donc j'essaierai de mettre aussi sa page de création en barre d'infos aussi. Et n'hésitez pas à aller voir. Donc je vais commencer le tag tout de suite parce que sinon ça va durer des plombes. Donc j'ai les questions sur mon portable et du coup j'y ai pas trop réfléchi. Donc on va commencer tout de suite. Alors, première question. Qu'est-ce qui te dérange chez certaines youtubeuses? J'ai pas trop réfléchi, mais je dirais le fait que certaines filles copient, mais à l'exactitude. Je m'explique. Bon, on fait plus ou moins la même chose, des hauls, des crash tests, enfin bref, des recettes de cuisine pour celles qui le veulent, enfin... des vlogs, enfin bref, on fait quasi toutes le même, voilà. Mais il y en a qui, je trouve, qui copient mais à l'exactitude et aux émotions, enfin aux mimiques, voilà, aux mimiques près quoi. Enfin, je sais pas, et ta personnalité dans le sens où, voilà, si t'es un peu faux folle, bah tu le montreras en vidéo, si tu l'es pas, bah tu le montres pas, enfin, bon, il faut pas se forcer, être naturel, je pense, et venir comme ça vient, pas se faire des trucs qui nous ressemblent pas. Donc voilà, je dirais que c'est ça, mais après on peut se copier entre guillemets. Moi-même je le fais, enfin s'il y a quelqu'un qui a une idée que je trouve super sympa, bah voilà, je peux prendre son idée, mais après voilà, je vais essayer de mettre un petit peu ma touche sans que ça soit copié à l'exactitude. Donc je dirais ça. Deuxième question, que penses-tu des youtubeuses qui ne se montrent pas? Alors mitigé dans le sens... moi j'aime bien quand même voir la personne parce que je trouve que faire des vidéos, si c'est pour pas se voir, je vois pas trop l'intérêt de faire des vidéos. Bon, hormis pour le fait quand on fait des recettes ou on montre quelque chose de bien particulier. Mais autrement, que ce soit les hauls ou autre chose, je trouve ça un peu dommage de pas se montrer. Après, il y en a qui ne veulent pas se montrer, qui par conviction, par plein de raisons. Et c'est leur choix, mais du coup, moi je regarde très peu. Enfin, je regarde une ou deux, mais pas plus. C'est pas ce qui m'intéresse. Je préfère voir la personne en face et je trouve que c'est mieux de mettre un visage sur un nom. Donc voilà, donc ça me dérange, oui et non. Après, voilà, quand on montre un haul, effectivement, on n'est pas obligé de voir la personne. C'est le contenu qui est intéressant, mais voilà, quand même. Troisième question. Que penses-tu des youtubeuses qui cachent leur nombre d'abonnés et les pouces? Perso, bah ça me dérange pas, mais je trouve ça pas... c'est pas... il n'y a rien à cacher, quoi. Les pouces, qu'elles soient en l'air ou en bas, on s'en fout. Il y aura toujours, de toute façon, toujours des rageux, toujours des personnes qui aimeront les vidéos selon les personnes. Le nombre d'abonnés, c'est pareil. Enfin, moi je trouve que c'est bien, au moins on voit si elle est intéressante par le nombre d'abonnés. Après, on peut avoir peu d'abonnés, comme moi j'en ai très peu, j'en ai même pas 300. Et puis, je cherche pas forcément les abonnés. Après, c'est sûr, ça fait toujours plaisir d'en avoir plus. Ça veut dire qu'on plaît. Mais après, si t'en as pas beaucoup, bah tant pis, tant que tu fais les vidéos pour toi, pour toi-même, pour ta communauté, ça sert à rien de... Voilà. Et les cacher, je vois pas trop... Enfin, c'est pas... je vois pas trop l'intérêt, enfin, voilà. Donc voilà. Quatrième question. Pour toi, est-ce qu'une youtubeuse doit avoir du matos de folie pour être au top? Alors là, je dirais non, parce que... voilà, je suis pas une youtubeuse au top, mais moi j'ai pas de matériel spécifique. J'ai pas investi pour YouTube et je n'investirai pas dans le sens où YouTube, c'est pas ma vie. J'aime bien faire des vidéos, c'est sympa, mais voilà, enfin après c'est mon avis personnel, encore une fois. Mais voilà, chacun son truc. Désolée pour la voiture qui passe.
Mais du coup, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, enfin, je trouve qu'il y a des youtubeuses qui font des belles vidéos et qui n'ont pas un matos de foufou. Et moi, tant que la qualité de la vidéo est quand même bonne, qu'on voit, il y a la luminosité, que le contenu il est sympa, que la fille elle est, enfin, voilà, elle est joyeuse, enfin, voilà, elle a des choses à raconter. C'est tout ce que je recherche chez une youtubeuse. Donc après, le matos qu'elle utilise ou pas, des lumières artificielles ou pas, des parapluies, un réflexe de ouf ou une caméra de ouf, un micro, tout ça, ça m'intéresse pas forcément, enfin je m'en fous quoi. Cinquième question, est-ce que pour toi une youtubeuse doit forcément être apprêtée? Alors je dirais non, dans le sens où moi ça m'arrive de filmer, je suis pas maquillée, je suis pas coiffée. Après voilà, il faut un minimum être habillée et tout, mais s'il y en a qui sont en pyjama ou je sais pas trop quoi, que ça se voit pas, ou même que ça se voit, je m'en fous, tant que la personne elle me plaît. Sa vidéo qui m'intéressait pas, elle, entre guillemets, dans le sens physiquement, donc si elle est pas habillée, pas coiffée, je m'en fous. Sixième question. Penses-tu que sur YouTube, il y a deux mondes? Clairement, oui. Il y a le monde des grosses youtubeuses, des grandes youtubeuses telles que Zananas, Enjoy Phoenix et compagnie. Et il y a le monde des plus petites youtubeuses que je préfère parce que je trouve qu'elles sont plus vraies. Après, je dis pas que les grandes youtubeuses sont fausses, mais enfin voilà, on voit que c'est plus pas faux, mais je sais pas trop comment expliquer, mais voilà, c'est plus c'est moins naturel sur certaines personnes. Après, il y en a qui sont sympas, qui sont simples, mais il y en a, je trouve, qui prennent la grosse tête et du coup, ça m'intéresse pas. C'est pas ce que je recherche. Moi, je préfère regarder les petites youtubeuses. Septième question. Qu'interdirais-tu sur YouTube si tu le pouvais? Alors moi, j'interdirais YouTube aux enfants, mais mineurs, mais qui sont pas accompagnés de leurs parents. Je vois mon fils regarde par exemple des vidéos de Swan et Néo. Ces enfants sont accompagnés de leur maman tout le temps, c'est elles qui filment, elles sont là présentes, c'est elles qui gèrent la chaîne. Donc voilà, ça me gêne pas, mais quand je vois par exemple, un exemple, je suis tombée une fois sur une gamine qui avait 8-10 ans mais a tout cassé, qui faisait un espèce de crash test où j'essaye du maquillage de luxe. Je comprends pas qu'elle s'est fout sur YouTube. Enfin, c'est pas son univers, c'est pas son monde, c'est pas, c'est pas sa place. Elle aime peut-être bien les vidéos, mais je vois pas trop l'intérêt, c'est pas... Enfin voilà, moi je... C'est pas que ça me choque, mais quand même un peu, mais enfin voilà, c'est pas sa place. Donc voilà, je dirais ça, après, tant que les enfants sont accompagnés, pourquoi pas, mais sinon, non. Huitième question. Trouves-tu les très grandes youtubeuses crédibles? Alors ça c'est une question que je peux pas trop répondre dans le sens où je ne regarde pas de grandes youtubeuses. Moi je regarde des chaînes grand maxi, je dirais 150 000 abonnés et encore je dois en avoir une ou deux. Je regarde Audrey Marshmallow qui pour moi est une fille super simple, qui reste naturelle, qui a pas la grosse tête. Je regarde aussi Golden Wendy maintenant. Mais hormis ça, genre Enjoy Phoenix, Ananas, Ria, toutes ces grandes chaînes que tout le monde en parle, je les regarde pas. C'est pas mon truc. Moi je préfère vraiment les petites youtubeuses, les filles qui sont simples. Après je dis pas elles sont pas simples, mais les très grandes youtubeuses, je trouve que voilà, c'est pas mon délire, donc je sais pas si elles sont crédibles peut-être, je sais pas. Neuvième question. Que penses-tu des youtubeuses qui ne répondent pas aux commentaires? Alors ça, encore une fois, c'est chacun libre son avis. Mais moi, j'aime avoir un retour quand je mets des commentaires. Après, certes, je pense que les grandes youtubeuses, encore une fois, n'ont pas le temps vu le nombre de commentaires qu'elles reçoivent. Il y en a c'est par 1000, 2000, enfin bref.
Donc je pense qu'effectivement avec le contenu qu'elles doivent poster toutes les semaines et tout, je pense pas qu'elles ont le temps de répondre à tous les commentaires. D'ailleurs c'est aussi un peu pour ça que je regarde très peu de grandes youtubeuses. Parce que moi j'aime bien avoir un échange, je trouve ça plus sympa. C'est plus... je trouve ça plus familial, plus... Voilà, plus... Voilà. Et au moins on répond, enfin il y a un échange et moi c'est ce que je recherche aussi. Je dis pas forcément qu'il faut devenir amis, mais voilà, un minimum d'échange parce que c'est le but. Les abonnés font vivre quand même les youtubeuses entre guillemets et je trouve que c'est plus sympa, donc voilà. Après des fois on peut louper un commentaire ou deux, enfin ça arrive, c'est pas grave, mais un minimum quoi, au moins répondre de temps en temps, donc voilà, moi je préfère. 10e et dernière question, que penses-tu des youtubeuses qui t'invitent à t'abonner sur leur chaîne? Alors, personnellement ça ne me dérange pas, mais encore une fois ça dépend comment c'est fait. Dans le sens où si on m'invite à... Enfin, si on m'envoie des messages et qu'on est régulière sur ma chaîne, entre guillemets, en me disant j'aime bien tes vidéos et tout, est-ce que tu peux passer voir ma chaîne? J'irai voir. Mais pour celles qui font juste un copier-coller de... Désolée, c'est les pompiers. Un copier-coller de commentaires en disant oui, super ta vidéo, n'hésite pas à passer sur la mienne, machin, un truc. Mais vraiment le truc copier-coller où tu le vois partout, parce que ça m'est déjà arrivé. J'ai vu le commentaire d'une fille et on voit que c'est partout pareil. Donc ça, on voit limite qu'elle a même pas regardé la vidéo quoi. Donc je trouve ça nul. Mais autrement, quand c'est bien dit, gentiment, et que la personne elle revient régulièrement après, bah, je vais avoir envie de la regarder. Si elle vient juste pour faire sa pub, ça m'intéresse pas et voilà. Moi je préfère avoir des vrais abonnés, pas des fausses qui font juste comme ça pour... Enfin, c'est bien, elle s'abonne, mais si c'est pour avoir un abonné fantôme, c'est pas trop le but. Donc voilà, donc j'espère avoir bien répondu aux questions. N'hésitez surtout pas, désolée pour l'autre voiture, cette vidéo est un peu chaotique. N'hésitez pas à me donner votre avis, savoir si vous avez fait le stag. Donc après je pense que je suis assez en retard sur les vidéos, enfin je suis très en retard. Donc je vais taguer quelques personnes, mais je sais pas si elles l'ont fait, enfin certaines non. Donc je vais taguer Karine de la chaîne Karine Miss Boop, Mélanie de la chaîne Nani, Mélanie de la chaîne Happy Together 17, je pense pas qu'elle le fasse, mais bon, si tu veux le faire, ma belle, le fais-le. Qui j'ai fait taguer ma copine Elise, fais-le. Fanny, je crois que tu l'as pas fait, donc de la chaîne Nini Beauty, je crois, un truc comme ça. Et puis bah toutes celles qui veulent le faire, bien évidemment. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez fait, j'irai voir les réponses. Et en attendant, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao!